on fait moins. Déjà, en Europe, dans les grands espaces, il y a un défibrillateur qui est monté. Maintenant, il y a même au Sénégal des hôpitaux ou des centres de santé qui ne disposent pas de cet appareil. Est-ce que la population n'est pas en sursis d'une mort subite? Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, pour les statistiques, on dit qu'il faut un défibrillateur pour 1000 habitants. C'est aussi simple que ça. Un défibrillateur pour 1000 habitants. Vous avez parfaitement raison. Dans certains centres de santé, si le médecin-chef ou bien le médecin est cardiologue ou urgentiste ou réanimateur, souvent la structure dispose de ces matériels de réanimation. Dans les hôpitaux, il y en a. Ça, il faut être honnête. Parce que dans tous les hôpitaux, il y a des services de réanimation, il y a des services d'accueil d'urgence, il y a toujours un défibrillateur, ça c'est sûr. Et il faut qu'il soit branché, qu'il soit en marche et que ça puisse être utilisé par le personnel. En général, il n'y a pas de problème dans les grands hôpitaux, dans les établissements publics de santé, où il y a des services d'accueil d'urgence. Ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, le problème, c'est, comme vous dites, dans certaines structures, dans les postes de santé, parce que n'oublions pas que quand une personne est malade dans un quartier, il va directement pour la pyramide sanitaire dans les postes de santé, dans les centres de santé, dans les établissements publics de santé. Si un patient, par exemple, a une douleur thoracique, il y a un accident vasculaire cérébral, c'est les causes, parce que les causes des morts subites, en tout cas des arrêts cardiaques, il y a des causes cardiaques, cardiovasculaires, il y a des causes pulmonaires, il y a des causes neurologiques, des causes des intoxications médicamenteuses, des traumatismes et autres. En tout cas, il y a beaucoup de causes, mais la principale cause, elle est cardiaque. La population est en sursis, bien sûr, parce que quand une personne est malade, en tout cas, ne se sent pas bien, elle va dans ces structures périphériques. À ces structures périphériques, après avoir fait le diagnostic, les orienter vers les hôpitaux. Donc, il faudra former toute la population, former dans les structures sanitaires, en tout cas, tout le personnel médical, pas seulement médecins, mais les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, tout le monde en manœuvre de réanimation cardiopulmonaire. C'est pas si difficile que ça. Docteur, pour revenir sur la pathologie, est-ce qu'un cœur sain peut faire l'objet d'une mort subite? Ça, c'est une bonne question. Encore une fois, pour la définition de la mort subite, c'est quoi? C'est survenu inattendu d'un décès. Quand on dit inattendu, ça veut dire que le cœur était supposé sain, de cause naturelle. De cause naturelle parce qu'il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de iatrogénie. Moins d'une heure après l'apparition des premiers symptômes. Souvent, quand il y a une mort subite, le sujet avait senti auparavant des symptômes, douleur thoracique, palpitations, malaise, essoufflement. Et il n'y avait pas prêté attention. Maintenant, si c'est dans le sport aigu a révélé la cardiopathie qui est méconnue. Dans 90% des cas, la cause est cardiaque dans les morts subites. Dans 90% des cas, elle est cardiaque. Et dans les 90% des cas, dans 80% des cas, c'est un trouble du rythme ventriculaire, une fibrillation ventriculaire, un cœur inefficace, chute du débit cardiaque et arrêt cardiaque. Maintenant, dans le cadre du sport, voilà pourquoi nous préconisons dans le sport, que ce soit le sport de compétition ou le sport de loisir, avant de faire une activité physique sportive, intense ou pas, de faire une visite médicale. C'est la prévention. Le sportif vient, vous l'interrogez. Après l'interrogatoire, c'est un interrogatoire personnel, vous lui demandez vos antécédents, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des palpitations, des douleurs, est-ce que quand vous avez fait du sport, vous avez un malaise, perte de connaissance, est-ce que vous sentez? Il vous dit souvent non, c'est un questionnaire. Ensuite, vous lui demandez chez vos parents, ou bien vos frères, est-ce qu'il n'y a pas eu des antécédents de mort subite dans votre famille? Il vous dit non. Ensuite, vous l'examinez, examen clinique de tous les organes. En tout cas, chez nous au Sénégal, tous les sportifs, après l'examen clinique, on fait un électrocardiogramme de repos. L'électrocardiogramme permet de dépister certaines anomalies, certains syndromes qui peuvent, si ils ne sont pas détectés, provoquer une mort subite. On les détecte déjà à l'électrocardiogramme. Maintenant, si l'électrocardiogramme ne montre rien, souvent on délivre aux sportifs, en tout cas, un certificat de non-contre-indication à la partie sportive. Donc nous, on le dit, on a fait la visite médicale, on a fait l'électrocardiogramme, nous n'avons rien vu qui puisse vous empêcher de faire le sport.
Et cet examen doit être refait tous les ans. Donc les fédérations, tous les ans, doivent en tout cas faire aux sportifs la visite médicale. Ça doit être refait. Donc, comme vous dites, le cœur peut être supposé normal. Vous l'avez vu chez des sportifs de haut niveau dans les pays européens qui tombent sur le terrain et qui meurent. Et pourtant, ils ont joué depuis des années. Chaque année, ils font non seulement une visite médicale, mais ils font même une épreuve d'effort. C'est-à-dire, ils courent sur tapis roulant, bicyclette. En même temps, on surveille le cœur, on surveille l'effort et la récupération. Souvent, rien n'est dépisté. Donc, le risque zéro n'existe pas. Effectivement, une mort subite peut survenir sur un cœur sain. Mais en général, dans 90% des cas, il y avait une cardiopathie méconnue. C'est les résultats de l'autopsie après le décès. On a découvert après autopsie que ce sujet-là était apparemment sain, cœur supposé normal, mais il y avait une pathologie méconnue. D'ailleurs, dans les statistiques, dans la mort subite d'une manière générale, dans 90% des cas, c'est l'infarctus du myocarde, c'est le syndrome coronarien aigu. C'est quoi? C'est les artères coronaires là qui se bouchent. Vous savez, le cœur, il donne du sang à tous les organes, mais lui, il est irrigué par deux artères, l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. Ces artères, vous voyez, comme elles sont très petites, elles peuvent se boucher par du cholestérol. Ça c'est représenté même ici. Vous voyez une artère normale, le sang passe là. Ici, nous avons l'intima, la média et l'adventice. Donc, le sang circule ici, c'est normal. Vous voyez en jaune, c'est la plaque d'athérome, c'est le cholestérol qui fait ça, les graisses. Quand on mange gras, la graisse se tapisse sur l'intérieur et puis ça se prolonge et vous voyez, ça bouge complètement l'artère. Ici, on parle d'angor, d'angine de poitrine, c'est-à-dire c'est une obstruction incomplète. Et là, on parle d'infarctus du myocarde. C'est une obstruction complète. Si c'est le cœur, ça donne ça, infarctus du myocarde. Donc, vous voyez que dans la prévention, il va falloir faire le sport, éviter de manger gras, surveiller la tension artérielle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est les artères coronaires qui se bouchent et qui donnent l'infarctus du myocarde. Donc, dans la mort subite d'une manière générale, la première cause chez tous les sujets, c'est l'infarctus du myocarde. Maintenant, chez le sportif, c'est différent. Avant 35 ans, quand un sportif tombe sur le terrain, ce n'est pas l'infarctus en général, c'est la cardiomyopathie hypertrophique. C'est ça. Vous savez, le cœur est entouré par, il y a deux ventricules, deux oreillettes. Les deux ventricules sont séparés par le septum interventriculaire. C'est ça, cette paroi-là. Quand on fait du sport, cette paroi, elle augmente un peu, mais pas trop. C'est normal. Parce que surtout de la musculation, ces parois s'hypertrophient un tout petit peu, mais pas beaucoup. Maintenant, il y a des sujets qui naissent génétiquement avec des maladies. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec des parois très épaisses. C'est une malformation. Malformation. Donc, inconnues pendant l'adolescence. Ils grandissent. Quand ils sont adultes, ils font un effort aigu. Et comme cette paroi est hypertrophiée, elle va gêner le passage du sang dans l'aorte. Et quand il n'y a pas de sang dans l'aorte, il n'y a pas de sang dans le cerveau et le sujet tombe. Donc, avant 35 ans, c'est la cardiomyopathie hypertrophique. Elle est facile à dépister. Si vous faire l'électrocardiogramme, vous verrez des zones amples, des zones cœureuses très amples, des troubles de la repolarisation qui vont donner les troubles du rythme. Maintenant, après 35 ans, chez un sportif, ça rejoint la population générale, c'est le syndrome coronarien aigu. Donc, chez le sportif qui meurt avant 35 ans, la première cause, c'est la cardiomyopathie hypertrophique. Après 35 ans, la première cause, c'est le syndrome coronarien aigu, comme dans la population générale.